Parfois, Dieu permet la douleur, non pour nous détruire, mais pour nous façonner. Paul a appris au cœur du naufrage, des verges, des pierres et des périls. Anne l'a pleuré dans le silence d'une stérilité incomprise. Joseph l'a goûté dans la trahison des siens. Puis le psaume 119 murmure la clé. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. La souffrance, lorsque nous la remettons à Dieu, devient une école de confiance. Un feu qui ne consume pas, mais affine. Si aujourd'hui votre cœur est lourd, vous n'êtes pas oublié. Dieu n'est pas un spectateur distrait. Il est présence et promesse. À travers cette méditation et cette prière, nous allons déposer nos fardeaux, tenir ferme sur ses paroles et laisser sa paix, celle qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs, regarder jusqu'au bout. Là où la douleur semblait régner, Dieu prépare une percée. Là où les preuves manquent, ses promesses suffisent. Parfois dans la vie, Dieu nous permet de rencontrer la douleur. Et notez que je dis que Dieu le permet. Il nous autorise à affronter quelque chose de difficile. Il a permis à Paul d'affronter de nombreuses épreuves, comme le dit la Bible en 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 26. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai souvent voyagé. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. J'ai été en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. J'ai été en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. J'ai été en péril parmi de faux frères. Maintenant, pensez simplement à la façon dont Dieu a permis à Anne d'être stérile. Anne a connu la douleur et le désespoir de vouloir un enfant, mais son corps la défaillait. Pensez à la façon dont Dieu a permis à Joseph d'éprouver la douleur de la trahison de la part de ceux qui lui étaient les plus proches. Ainsi, vous voyez, souvent, Dieu nous permet de rencontrer la douleur. Mais pourquoi? Eh bien, la Bible, dans le psaume chapitre 119, versets 66 à 72, éclaire la raison pour laquelle Dieu nous permet de rencontrer la douleur. Il est dit, « Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et tu fais du bien. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux me couvrent de mensonges, mais moi, je garde tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est insensible et sans sentiment, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent se réjouissent quand ils me voient, car j'ai mis mon espoir en ta parole. Je sais, Éternel, que tes lois sont justes, et que c'est par fidélité que tu m'as affligé. Que ta bonté me serve de consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Notez comment le psalmiste dit, « Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Considérez ceci. Si quelqu'un rencontre des circonstances douloureuses et que cette douleur le pousse à chercher Dieu comme jamais auparavant, à prier avec intensité et ferveur, si ces circonstances douloureuses le rapprochent de Dieu, alors n'est-ce pas une œuvre bonne qui s'accomplit dans sa vie? Pensez-y. Si vous ne traversez jamais rien, comment apprendrez-vous à prier? Comment apprendrez-vous à faire confiance et à vous appuyer sur Dieu? Écoutez, que cela nous plaise ou non, les afflictions nous rapprochent de Dieu en tant que croyants. Elles nous font nous accrocher encore plus fermement à sa parole et à ses promesses. Et
Quand Dieu vous fait traverser cette épreuve, votre foi sera très certainement plus forte. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont traversé des situations très difficiles et qui s'en sont sortis avec Dieu comme guide et protecteur. Prenons l'exemple de Moïse. Il s'enfuit dans le désert pour échapper à Pharaon parce que Pharaon voulait le tuer. Mais l'appel de Dieu était trop grand. Il était trop fort pour qu'il se contente de fuir et de rester caché. Il a donné des excuses. Il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas parler correctement et qu'il n'était pas apte à diriger les enfants d'Israël. Mais par sa faiblesse, Dieu a fait connaître sa force. Esther. Esther a affronté un bouleversement émotionnel alors qu'elle devait faire un choix incroyablement difficile. Elle était une reine qui avait caché sa véritable identité. Et maintenant, son peuple était en danger. Finalement, Esther a agi avec courage malgré la menace qui pesait sur sa vie. David est une autre personne familière avec les difficultés. David s'enfuit dans le désert pour échapper à la jalousie de Saül au sein de sa propre famille. David a dû fuir son propre fils Absalom qui s'était rebellé contre lui. Et écoutez, la liste est interminable. Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses propres frères. Anne pleurait amèrement parce qu'elle était stérile. Et Job a souffert une douleur et une perte inimaginable. Cependant, toutes ces personnes avaient deux choses en commun. Elles avaient des problèmes, mais avaient Dieu. Certains avaient des problèmes familiaux, mais ils avaient Dieu. Ils ont gardé leur foi dans le Seigneur. Certains d'entre eux ont subi des pertes. D'autres ont traversé beaucoup de douleurs et certains ont dû mener des batailles émotionnelles. Mais une chose est claire, Dieu était avec eux à chaque étape. Malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas le voir à ce moment-là, la main de Dieu était toujours sur leur vie. Quand c'était difficile, ils continuaient à faire confiance au Seigneur. Quand c'était dur, ils continuaient à croire au Seigneur. Quand ça faisait mal, ils avaient toujours foi en Dieu. Et ce n'est qu'en regardant en arrière, en repensant à ce qu'ils avaient traversé, qu'ils ont vu la bonté de Dieu. Maintenant, chers croyants, ma question est la suivante. Alors que vous faites face à votre problème, quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, faites-vous face à votre problème avec le Seigneur? Nous choisissons d'avoir la foi. Père, nous choisissons d'avoir foi en ta capacité à briser chaque obstacle que nous rencontrons. En accord avec tous ceux qui écoutent cette prière, nous déclarons Deutéronome 30 et un verset 6. Fortifiez-vous et soyez courageux. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. En toi, Seigneur, nous avons confiance. En toi, nous avons courage et force. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force de ne pas craindre, car nous savons que tu nous aideras. Seigneur, aide-nous à te faire confiance dans chaque situation que nous affrontons. Nous confessons que notre confiance et notre foi sont en ta parole et en ta capacité à accomplir tes promesses. Sois avec nous, Seigneur, quelle que soit notre épreuve. Combat pour nous. Tiens-toi à nos côtés. Tiens-toi avec nous alors que nous affrontons les épreuves de cette vie. Ta parole dit en Jérémie chapitre 32 verset 17 à 20. Ah, Seigneur éternel, voici, c'est toi qui as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais miséricorde à des milliers de personnes, mais tu rends aussi la conséquence de la faute des pères sur le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant, l'Éternel des armées est ton nom. Tu es grand en conseil et puissant en œuvre. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies
et selon le fruit de ses œuvres. Tu as opéré des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël et parmi tous les hommes, et tu t'es fait un nom tel qu'il est aujourd'hui. Seigneur, je te loue parce que même de nos jours, tu es encore capable de marcher sur l'eau, tu es encore capable de ressusciter chaque Lazare des morts. Dieu, tu es encore capable de guérir et de restaurer ce qui est brisé. Et à cause de qui tu es, Seigneur Jésus, nous avons la confiance d'être forts et courageux face aux problèmes de cette vie. Dieu, nous savons qu'il n'y a pas de problème trop grand, pas de situation trop difficile que nous ne puissions surmonter quand tu es à nos côtés. Dieu, je bénis ton nom d'avoir écouté cette prière. Seigneur, tu es puissant, tu es fort, tu es juste et tu es vrai. Père, nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai souvent voyagé, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, j'ai été en péril de la part de ceux de ma nation, des Juifs ainsi que de la part des païens. J'ai été en péril dans les villes, dans les déserts et sur les mers, et j'ai été en péril de la part d'hommes qui prétendent être des croyants, mais ne le sont pas. Il est dit, enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et tu fais du bien. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux me couvrent de mensonges, mais moi je garde tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est insensible et sans sentiment, mais moi je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Nous choisissons d'avoir la foi. Père, nous choisissons d'avoir foi en ta capacité à briser chaque obstacle que nous rencontrons. En accord avec tous ceux qui écoutent cette prière, nous déclarons Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et soyez courageux. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. En toi, Seigneur, nous avons confiance. En toi, nous avons courage et force. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force de ne pas craindre, car nous savons que tu nous aideras. Seigneur, aide-nous à te faire confiance dans chaque situation que nous affrontons. Nous confessons que notre confiance et notre foi sont en ta parole et en ta capacité à accomplir tes promesses. Sois avec nous, Seigneur, quelle que soit notre épreuve. Combat pour nous. Tiens-toi à nos côtés. Tiens-toi avec nous alors que nous affrontons les épreuves de cette vie. Ta parole dit en Jérémie chapitre 32, verset 17 à 20. Ah, Seigneur éternel, voici, c'est toi qui as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais miséricorde à des milliers de personnes, mais tu rends aussi la conséquence de la faute des pères sur le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant, l'Éternel des armées est ton nom. Tu es grand en conseil et puissant en œuvre. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Tu as opéré des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi tous les hommes, et tu t'es fait un nom tel qu'il est aujourd'hui. Seigneur, je te loue, parce que même de nos jours, tu es encore capable de marcher sur l'eau. Tu es encore capable de ressusciter chaque Lazare des morts. Dieu, tu es encore capable de guérir et de restaurer ce qui est brisé. Et à cause de qui tu es, Seigneur Jésus, nous avons la confiance d'être forts et courageux face aux problèmes de cette vie. Dieu, nous savons qu'il n'y a pas de problème trop grand.
pas de situation trop difficile que nous ne puissions surmonter quand tu es à nos côtés. Dieu, je bénis ton nom d'avoir écouté cette prière. Seigneur, tu es puissant, tu es fort, tu es juste et tu es vrai. Père, nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai souvent voyagé. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. J'ai été en péril de la part de ceux de ma nation, des Juifs, ainsi que de la part des païens. J'ai été en péril dans les villes, dans les déserts et sur les mers. Et j'ai été en péril de la part d'hommes qui prétendent être des croyants, mais ne le sont pas. Il est dit, enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et tu fais du bien. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux me couvrent de mensonges, mais moi je garde tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est insensible et sans sentiment, mais moi je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent se réjouissent quand ils me voient, car j'ai mis mon espoir en ta parole. Je sais, Éternel, que tes lois sont justes et que c'est par fidélité que tu m'as affligé. Que ta bonté me serve de consolation selon ta promesse à ton serviteur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avant de prier, faites cet acte simple. Placez votre épreuve à côté de la grandeur de Dieu. Écoutez Jérémie chapitre 32 verset 17. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors, même pressé, vous ne serez pas écrasé, même pourchassé, jamais abandonné, même terrassé, jamais détruit. Le Dieu qui a gardé Moïse, relevé Esther, protégé David et restauré Job, marche avec vous. Fortifiez-vous et soyez courageux, l'Éternel marche avec toi. Voici notre déclaration pour aujourd'hui. Nous ne regarderons plus la douleur comme une fin, mais comme un passage où la foi mûrit et la parole s'enracine. Nous choisissons de prier au lieu d'angoisser, de louer au cœur de la nuit et de proclamer la vérité quand le mensonge murmure. Que la paix du Christ garde votre cœur, que sa main soutienne vos pas et que sa joie soit votre force. Si cette prière a touché votre âme, écrivez Amen, partagez pour fortifier d'autres cœurs et demeurez dans sa parole. Dieu est fidèle et il vous mènera au travers. Amen.